Tu es merveilleux. Ce soir, nous voulons t'écouter. La Bible déclare, nous serons enseignés de toi. Précieux Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Fais-nous du bien pendant ces moments. Nous avons besoin d'une parole qui vient de toi. Toi l'enseignant par excellence. Bénis ces instants. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu nous bénisse, on peut m'aider à acclamer les Seigneurs. Luc chapitre 15. Un passage connu, alors on a à l'écouter plusieurs fois. Luc chapitre 15, 11 à 24. Luc chapitre 15, 11 à 24. Je vous prie, est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Luc chapitre 15, 11 à 24. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu s'y rassasier des corps rouges que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras, tuez-les et mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à s'y réjouir. Parole de l'Éternel. Amen. Que Dieu nous bénisse, on reprend nos places. Si tu n'as pas eu à le faire, aide-moi à saluer ton voisin de gauche à droite. Dis-lui bienvenue au culte de célébration de ce dimanche soir. Alors comme je l'ai dit la semaine, nous prions pour ceux qui ne savent pas. De l'autre côté, à la droite, à la sortie, dès que vous regardez votre droite, il y a un hangar qui est... C'est là où nous prions, c'est là où se tient nos cultes. Pendant ces réconforts 40, c'est-à-dire que chaque année, le Seigneur nous a donné la possibilité d'entrer, d'avoir 3 retraites de l'église. La première retraite elle est au mois de janvier, 14 jours. La deuxième retraite elle est au mois d'avril, 21 jours. Puis la troisième retraite elle est au mois de juillet, 40 jours. Et nous sommes ici, on a 2 ans d'existence. Et ça c'est le deuxième réconfort de la deuxième année. De 40 jours depuis qu'on est là.
Mais cette année particulièrement, le Seigneur nous avait orienté autrement. Parce qu'à la dernière semaine, la 6e de la semaine où nous sommes, c'était la semaine évangélique. Et on était ici depuis le lundi jusque hier. Nous avons apporté un message évangélique. Si ma petite comptabilité est bonne, par la grâce de Dieu, nous avons gagné 14 âmes au Seigneur. 14 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Et ce dimanche matin, nous avons baptisé 3. Je vais demander à tous ceux qui ont été baptisés aujourd'hui de s'élever. Les 3 personnes baptisées ce matin. Ils sont là, il y a le frère Christophe. Avancez ici. Est-ce qu'on peut m'aider à les encourager? Bienvenue dans le royaume. Bienvenue dans le royaume. Alors aide-moi, tu vas élever ta main là où tu es. Seigneur, affermis leur engagement. Garde-les dans leur parcours avec toi. Qu'ils ne perdent pas la foi et les saluts qu'ils ont reçus de toi. Simplement 1 minute, est-ce qu'on peut prier pour eux? Lève ta main, prie, je peux t'écouter prier. Je peux entendre quelqu'un prier. Prie avec amour. Lorsque quelqu'un s'est converti, il y a une joie au fait. Ceux-là sont désormais des enfants de Dieu. Aide-moi, prie. Recommande entre les mains du Seigneur. Prie pour eux, élève ta voix. Père de toute fidélité, c'est toi qui nous appelles. C'est là tu les as sauvés. Ils ont pris la décision désormais de t'appartenir et de marcher avec toi. Nous le recommandons en ta grâce. Affermis leur décision de te suivre. Qu'ils ne tombent pas, qu'ils ne perdent pas la foi. Sois leur force. Encourage-le. Quand ils seront faibles, relève-le. Sois leur soutien. Car à eux tu as fait la promesse. Je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du temps. Garde-les fidèles à toi. Nous les consacrons à toi et nous les bénissons de toutes les bénédictions qui sont en Jésus. C'est au nom de Jésus que nous t'avons demandé et nous disons Amen. Bienvenue dans le royaume. Bienvenue dans le royaume. Bienvenue dans le royaume. Et il y a la joie au ciel lorsqu'il y a cette personne. Et nous avons gagné 14. Toute cette semaine, on peut encore m'aider à donner nos fonds d'acclamation à Dieu. Je voulais avant de prêcher dire merci à tous les ouvriers de l'église. Merci à tous les responsables des ministères et des départements pour le grand travail que vous avez abattu pendant ces 14 jours. Que le Dieu qui récompense ceux qui les servent vous récompense. Et que Dieu vous bénisse. Je voulais simplifier ça avant de commencer. Aussi dire merci à mon épouse. Un grand soutien pour moi. Merci de tout cœur. Le bar, est-ce que tu as la jaloux? Chérie, merci beaucoup. Dieu te bénisse. Alors je vais conclure avec un petit thème qu'on va essayer de finir avec ensemble. Le thème c'est ce qu'il faut retenir du fils prodigue. Ce qu'il faut retenir du fils prodigue.
Cette histoire, nous la connaissons. J'aime souvent le dire, la parole de Dieu, bien que répétée plusieurs fois, elle ne perd jamais son efficacité. Un seul verset peut donner plusieurs fenêtres et couloirs. Avant d'aller là, vous devez retenir, il y a deux choses à savoir. La première des choses, c'est que l'histoire du fils prodigue, ce n'est pas une réalité. C'est parmi les paraboles de Jésus. Et tous les chapitres 15, quand vous allez les lire, dans une seule prédication, Jésus avait donné 3 paraboles. Et ça, c'était le deuxième. C'est que, comme je l'ai dit, que Jésus étant le meilleur enseignant de tous les enseignants, il avait sa méthodologie d'enseigner. Chaque fois qu'il voulait atteindre un public cible, il passait par des paraboles. Mais la deuxième des choses que vous devez retenir, c'est que les théologiens disent souvent que les paraboles de Jésus avaient le même poids, la même valeur qu'une prophétie. Chaque fois que Jésus donnait des paraboles, ça avait la même valeur, le même poids qu'une prophétie. Et donc ce soir, il s'agit d'une prophétie pour ta vie. Je disais, Dieu m'a donné un message pour toi. C'est une prophétie pour ce qui va t'arriver. Alors ce jeune homme, fils prodigue, on ne connaît pas son nom. Comme je l'ai dit dans la méthodologie, Jésus donnait des exemples. Il dit, il fit un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, tout part par un constat. Le plus jeune a constaté que dans tous les biens que possède mon père, il y a la part qui doit me revenir. Quand il se présente devant papa, il dit à son père, donne-moi la part qui me revient. Ce que les garçons ont constaté depuis plusieurs années, c'est que dans tout ce qu'un père peut avoir, il y a la part qui doit revenir à son fils. Et dans l'histoire ici, c'est que nous serons dans la typologie biblique. Le père dont il s'agit, c'est Dieu le Père. Et le fils, c'est l'église, toi et moi. Je voulais dire à l'église, dans tout ce que Dieu le Père a, il y a la part qui revient à l'église. Il y a ta part, il y a ma part. Et ces garçons font un constat, comme l'église peut aussi constater ce soir, que le Père a la part de bien qui me revient. Il va aller vers le Père. Il réclame ce qui doit lui revenir. Il part avec un mot. La Bible dit, il dit à son père, donne-moi la part qui doit me revenir. Alors quand il dit, donne-moi la part qui doit me revenir, il fait simplement dire qu'il est en train de réclamer ce qui est à lui. La Bible dit, il a dit à son père. Ça veut dire qu'il a réclamé. J'aime comment le dictionnaire définit le mot réclamer. C'est demander une chose indispensable en insistant. C'est réclamer, c'est demander quelque chose d'indispensable, d'important. Mais en insistant. La deuxième définition, réclamer veut dire exiger. Ça, il est allé, il exige. Amen. La troisième définition, réclamer veut dire demander avec une fermeté à quelqu'un quelque chose qu'on juge légitime. On est ferme dans la demande. On est sûr de soi. On est sûr que dans ce que le Père a, il y a une part qui doit me revenir. Le jeune homme demandé veut dire à son père, c'est légitime que
que tu me les donnes. Je voulais m'arrêter et dire à quelqu'un, demander de bonnes choses à Dieu, ce n'est pas de la mendicité. Amen. Demander de bonnes choses à Dieu, ce n'est pas la mendicité, c'est notre droit. Jésus a payé le prix pour qu'on ait droit aux bonnes choses. Je disais, Jésus a payé le droit, il a payé le prix pour que tu aies part aux bonnes choses. Demander un bon mariage à Dieu. Demander des enfants bénis à Dieu. Demander de progrès à Dieu. Ce n'est pas de la mendicité. Il a payé le prix pour que tu aies droit aux bonnes choses. Et je vais le déclarer ce soir que Dieu te donne de bonnes choses. Je disais que Dieu te donne de bonnes choses. J'étais en train de dire que Dieu te donne de bonnes choses. Tu me donnes un amen que les bonnes choses te localisent. Amen. Je dis tu me donnes un amen que les bonnes choses te localisent. Amen. Je déclare que Dieu te donne de bonnes choses. Écoute, que Dieu ne te donne pas seulement les choses, mais qu'il te donne de bonnes choses. Qu'il donne de bonnes choses à tes enfants. Qu'il donne de bonnes choses à ton épouse. Qu'il donne de bonnes choses à ton mari. Je lève mes mains au ciel pour déclarer, tu ne partiras pas de ces lieux tant que le ciel ne t'a pas donné de bonnes choses. Je déclare que Dieu te donne de bonnes choses. Il y a Bilokoste. Amen. Il y a Ngwanzute. Nazobandela, il y a Bilokoste, il y a Ngwanzute, il y a Kombote, il y a Oshina, il y a Oshina, Onzamba Pesaka. Eza muto anatate. Eza muto yakomeka eza ya taina yo. Je déclare que Dieu te donne de bonnes choses. Je disais que Dieu te donne de bonnes choses. Je disais que Dieu te donne de bonnes choses. Le Dieu de tes prières, il est le Dieu de bonnes choses. Le Dieu de ta foi, il est le Dieu de bonnes choses. Je déclare dans le nom de Jésus, toi qui es venu dans ce culte, que Dieu te donne part aux bonnes choses. Qu'il donne part aux bonnes choses. Dans la biloko malam, ce n'est pas pour les païens, c'est pour ceux dont Jésus a payé. Les bonnes choses, ce n'est pas pour ceux qui sont en Europe. La déclaré dans le combo de Jésus. Zamba pesa yo bonnes choses. Zamba pesa yo bonnes choses. C'est pourquoi David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne dit pas qu'il y a une possibilité de manquer. David est en train de déclarer, si l'Éternel est mon berger, c'est inabsolu. C'est absolu que je ne manque de rien. Je déclare que le Dieu des cieux te donne de bonnes choses. Ce qu'un homme t'a donné, ça peut se perdre. Ce qu'un homme t'a donné, ça peut tomber. Ce qu'un homme t'a donné, ça peut pourrir. Mais ce que Dieu te donne, ça peut durer longtemps dans nos mains. Je déclare que Dieu te donne de bonnes choses. Je dis que Dieu te donne de bonnes choses. Je dis que Dieu te donne de bonnes choses. Je dis que Dieu te donne de bonnes choses. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il a fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel, ça ne donne pas de pleurs, ça ne donne pas de larmes. C'est la bénédiction de l'Éternel. Bien-aimé, j'applique la Bible sur ta vie. Je déclare que la bénédiction de l'Éternel t'enrichisse. Je dis que la bénédiction de l'Éternel t'enrichisse dans le nom de Jésus. Le Dieu de la Bible, il peut rendre quelqu'un riche. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel. Reçois 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 la bénédiction. À qui je parle ce soir, c'est la bénédiction de l'Éternel. Na telemeli kolela la vida yo. Na telemeli matanga la vida. Banda lelo. Lipamboli na nzambe me mabosui. Lipamboli na nzambe me makimia. Lipamboli na nzambe me besengo. Lipamboli na nzambe me mabome. Olobi amene komelo ni siko lalaka. Olobi amene komelo siko vandaka. Olobi amene komelo ndako na yo. Okanga amene komelo banana yo. C'est la bénédiction de l'Éternel. Pas la bénédiction d'un oncle. Pas la bénédiction d'un grand-père. Pas la bénédiction d'un père biologique. Pas la bénédiction d'un ami. C'est la bénédiction de l'Éternel. Motoko kauka. Yanzambe kauka kate. Yanzambe kauka kate. Yanzambe kauka. Amen. Je suis tenté de dire comme cet homme.
Yanzambe ratakate. Amen. Tu vois, nous sommes foufou la moto. Et les gars, foufou ce matin, et ratakate. Amen. Amen. Yamotala, bilo mususu bat ba pesu ezo kauka. Et ça peut faire une zamba sur exclusivité la vie. Alléluia. Et on a déclaré dans pourquoi le tigan zamba peut se poser. Amen. Dis après moi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel. Dis ça, c'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit. Ce sont des bénédictions de l'Éternel qui m'enrichissent. Pendant que tu les déclares, je déclare que la bénédiction de l'Éternel t'enrichit. Je ne sais pas jusqu'où la sécheresse a touché ta vie et ta maison. Dans les affaires, tu sens les choses bloquées. Dans le travail, les choses se bloquent. J'appelle dans ce que tu fais la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. J'appelle dans ta maison la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je dis j'appelle dans ton foyer la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. J'appelle dans tes avoirs la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. J'appelle sur tes enfants la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On peut signer un contrat, mais le contrat ne peut pas porter mes choses. Yanzambe ratakate. Yanzambe ratakate. Ton ami Yanzambe ratakate. Yanzambe ratakate. Dans la Nicolo Yalole ratakate. Yalole ratakate. Ganga Yalole ratakate. Yalole ratakate. Ganga Yalole ratakate. Yalole ratakate. Et ratete mbulo na kombo na Yesu. Et localiser finayo. Amen. Et localiser banana. Amen. Et localiser ndakuna. Amen. Et localiser. Je déclare Yalole localiser yo. Amen. Yalole localiser yo. Amen. Yalole localiser yo. Amen. Je dis Yalola. Et localiser yo pourquoi de l'eau. Amen. Je déclare que la bénédiction de l'Éternel t'enrichisse. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer très bien le Seigneur? Amen. Réclamer, c'est demander en insistant. Ce soir, nous réclamons la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce garçon est allé réclamer. Il est allé dire à son père, vieux Baal, n'a pas composé la carte. Par ya besoin de ça. Amen. Il faut na zongolelo. Alors que je parle, j'entends quelqu'un dire, ouvre Nombre 27. 5 jeunes filles. Les filles de Thélophade. Dans Nombre chapitre 25. 27. Ils sont à la sortie de peine en train de quitter le désert. À peine ils sont en train de... Et puis le partage commence déjà de Canaan. Vous, quand vous irez, vous allez prendre telle part. Vous irez là-bas. Les fils d'Isaacar, vous là-bas. Vous allez prendre telle part. Et puis 5 filles vont se retrouver sans domicile fixe. SDF. Elle se retrouve que tout le monde a eu sa part. Elles vont se regarder. La Bible déclare elles vont aller vers Moïse. J'aime ce que ces filles vont faire. Vous savez, en Israël, la femme n'avait pas droit à la parole. Moïse que tout le monde respectait. Moïse que tout le monde craignait. Les filles de Thélophade vont aller vers Moïse. Il dit, donne-nous la part qui revient à notre père. Ce n'est pas parce que notre papa manquait de fils et qu'il n'a eu que des filles qui ne peuvent pas hériter. Leur papa était déjà décédé. Elles vont se dire, le nom de notre père ne sera pas effacé en Israël. Elles se sont levées au moment où la femme n'avait pas droit à la parole. Elles sont allées affronter un défi. Réclamer ce qu'on demande à Moïse, surtout aux femmes, tu ne l'auras même pas. Quand vous lisez la loi de Moïse, ce n'est pas Moïse qui a écrit la loi. Il était allé dans la présence de Dieu. L'Éternel s'était rendu compte. Un peuple sans loi, c'est un peuple contrôlé. Et Dieu va donner la loi à Moïse. Et la loi va les aider.
ça va légiférer tous les différents dans le pays. Je pense que Dieu en tant que divinité, il ne peut pas oublier quelque chose. Pendant 40 jours, il a donné la loi à Moïse. Et Moïse vient, il lit la loi devant tout le monde. Ses filles savent que la loi ne donne pas droit aux femmes d'hériter. Malgré la loi qui interdit ça, elles se sont levées. Le nom de notre Père ne sera pas effacé en Israël. Elles vont aller devant Moïse pour réclamer la part de l'héritage. C'est que j'aime, elles arrivent devant Moïse. Au lieu que Moïse les chasse, la Bible déclare Moïse porta l'affaire devant Dieu. Quand Moïse se présente devant Dieu, j'aurais voulu entendre Dieu dire à Moïse, vous avez déjà la loi. La loi tranche déjà. Rentre Moïse. Va leur dire, il y a déjà la loi. Dieu va réunir encore les anges. Il va réunir son conseil royal. Il va les réunir Moïse et Dieu. Il va leur dire, nous avons oublié quelque chose. Dieu va dire à Moïse, les filles de Thélophane ont raison. Souvent dans la Bible, c'est toujours Dieu qui a raison. Moïse fait descendre avec la raison. Dieu lui dit, Moïse, c'est ça. Moïse, inscrit notre loi. Désormais, quand un homme mourra sans fils, on donnera l'héritage à sa fille. Elles ont fait une prière familiale. Elles ont reçu une réponse nationale. Elles ont fait une prière des familles. La réponse était nationale. Que Dieu t'élève au milieu de tes prières. Qu'il te donne des victoires nationales. Qu'il te donne des victoires nationales. Qu'il te donne des victoires nationales. Na Kinshasa Olonga, na Bandundu Olonga, na Kolwezi Olonga, na Likasi Olonga, na Kasai Olonga, na Congo Olonga, na Congo Central Olonga. Le bamé de Komerayo. Okolonga kaka na Kinshasa. Okolonga kaka na Kinshasa. Olonga na Kinshasa. Olonga na Goma. Olonga na Bukavu. Ata baboko na Kalemi. Olonga. Ata baboko na Likasi. Olonga. Ata baboko na Kolwezi. Olonga. Ata baboko qui sont qui voient bien. Et je me lève aller loin. Ata baboko na Brazza. Olonga. Ata oke na Sri Lanka. Olonga. Ata oke na Dubai. Olonga. Ata oke na Bahrain. Olonga. Ata oke na Nepal. Olonga. Ata oke na Philippines. Olonga. Ata oke na Oman. Olonga. Ata oke na Syrie. Olonga. Ata oke na Libye. Olonga. Ata oke na Égypte. Olonga. Que Dieu te donne des victoires internationales. Je dis que Dieu te donne le bas de commun. Amen. Le bas de commun là yo. Amen. Okolonga kagananda goûté. Amen. Ata libando zolonga. Amen. Aïe 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 aïe. Je dis tu ne gagneras pas seulement dans la maison. Prépare-toi à ramener des victoires de dehors. Prépare-toi à ramener des victoires de dehors. Je déclare que les victoires nationales, que les victoires nationales, que les victoires internationales reviennent dans ta vie, reviennent dans ta maison. Tu ne gagneras pas seulement dans la maison. Tu ne gagneras pas seulement au salon. Tu ne gagneras pas seulement dans l'éducation maison. Tu ne gagneras pas seulement dans la chambre. Même en dehors du pays, tu gagneras le bas même 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut célébrer le nom? Le bas même à bien. Amen. La Bible déclare dans le Samuel chapitre 18, Saül va envoyer David. La Bible dit ceci. Partout où on l'envoyait, David a amené la victoire. Il y avait sur ces jeunes hommes l'onction de Jésus partout. Là où ses soldats tombaient, les petits David a amené la victoire. Là où ses enfants tombaient, David a amené la victoire. Je demande au Saint-Esprit de déverser sur toi l'onction de Jésus partout. L'onction de Jésus partout. L'onction de Jésus partout. Je refuse les victoires à moitié. Que tu aies des enfants, mais que tu perds l'éducation. Je refuse que tu aies l'argent, mais on soit AVC. La zone déclarée. Et l'homme à la vie, et l'homme à la bombe, et l'homme à la banane, et l'homme à la libota, et l'homme à la bandegona. L'homme à libéra, l'homme à libéra, l'homme à libéra. Yamba l'homme à bicolo. Yamba l'homme à bicolo. Yamba l'homme à bicolo. Yamba l'homme à bicolo. Tu gagneras partout. Tu gagneras partout. Voilà pourquoi ce soir, je te libère comme une flèche entre les mains des
guerrier. Va plus loin. Progresse encore. Monte encore. La Bible déclare, mon serviteur, il montera. Il s'élèvera. Reçois la grâce de monter. Reçois la grâce de progresser. Personne ne s'arrêtera. Il y a la victoire nationale. Il y a la victoire de monter. La Bible m'a dit ceci. Les pas du juste sont comme une lumière resplendissante dont le cas va croissant jusqu'au lever du jour. Et pendant qu'il a $1000, et qu'on soit à 100 000, et pendant qu'il a $2000, et qu'on soit à $1 million. Prépare-toi à monter. Prépare-toi à monter. Prépare-toi à qui je parle, il peut déclarer quelque chose. Déclare, tu es après moi, j'appelle sur moi l'onction de victoire nationale. Yarabashakata, les rebouches, Mandorobouche, et la rabouche, et la rébé, Yébébébébé, Mandorobouche. Bien-aimé, lève-toi, parle, déclare des choses. Il est rebouche. Nous sommes venus ce soir pour ramener une victoire. Ce jeune homme a réclamé. Réclame ce qui est à toi. Ne t'arrête pas seulement dans ton salon. Vois plus loin que là où tu es. Il ne rebouche. Ça va peu son mabélé. Ça va peu son bicolo. Et la rabouche chayama. Mandara vaya le rebouche. Oh yes, lokola ezali na yo, yo kopesa elonga. Yo lobieke, bisika nyonso tokonyata mabolongo na biso, okopesa mela biso. Elonga ne kotambola na biso. Lokola bana Télophates, opesaki bango raison. Olobieke, les filles de Télophates ont raison. Na belendi mo bipa kokota. Na kozala na raison. Na belendi mayo bipa kokota. Na kozala na raison. Na dossier. Nous brisons les résistances. Nous brisons les batailles. Reçois les victoires nationales. Il est les beaux chata. Malérebo chata. Malérebo chata. Il y a baba baba. Il est les beaux chata. C'est la bénédiction. Il a la beau chata. Les rebouches. C'est possible. Richesse doit être quand tu as créé, tu as vu que cela était bon. Oui, tu vois aussi que c'est bon. Il est les beaux chata. Il est allé réclamer auprès de son père. Il est allé voir son père. Donne-moi la part des biens qui me revient. Réclame ta part. Réclame ce qui doit t'appartenir. Réclame ce qui doit te revenir. Réclame ce qui est à toi. Chalet les bouches. Malala bouche. Zamba longi sera battu dans ma chambre. Longi sera appelé Libanda. Zamba longi sera battu dans ma salon. Longi sera appelé Ganda Bamboka. Zamba longi sera battu. Longi s'engage. Lorobo Shayaba. Lorobo Shayaba. Il est le beau chata karaba. Et ya baba baba. Allez les bouches. Réclame ce qui est à toi. Réclame ces enfants qui traînent. Réclame ces projets-là qui doivent démarrer. Il est le beau chata karaba. Donne-moi la part qui me revient. Donne-moi la part qui me revient. Donne-moi la part qui me revient. Alléluia. Oui, Zamba longi sera battu na butu alongi so na moi. Zamba longi sera battu na moi. Alongi so na bitu mabonili. Zamba apesa na battu mabele. Apio mabele. Zamba longi sera battu na bashamba. Alongi so pe libanda. Alongi sera battu libanda. Ameme longa na kasa ndako na yo. Tika Zamba longi sa yo. C'est possible que tu me donnes aussi. Tu ne te battras plus sans victoire. Seigneur, bénis tes enfants. Tu ne te battras plus sans victoire. Bénis tes enfants. Tu ne te battras plus sans victoire. Alléluia. Tu ne te battras plus sans victoire.
Les fils prodigues, son père ne l'avait pas chassé. Donne-moi la part qui me revient. Donne-moi la part pour mon église. Donne-moi la part qui me revient. Pour ma maison. Donne-moi la part qui me revient. Pour la porte de ma vie, donne-nous la part qui nous revient. Les parents de ce monde, dans leur méchanceté, tu leur dis, mais ils savent donner les bonnes choses à leurs enfants. À combien plus fort trésor, toi le Dieu du ciel. Voilà pourquoi je prie en ce soir. Tu connais les problèmes de mon frère. Tu connais ce dont il a besoin. Et même dans cet héritage, il y a aussi sa part. Tu as même dit, nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Ça veut dire que tout ce que Jésus a, nous est aussi notre part. Voilà pourquoi je prie, mon frère, à toi un bon travail. Ma soeur, à toi un bon mariage. Oui, nous avons droit à des bons enfants. Nous avons droit à des familles stables. En fait, c'est là où je voulais un peu essayer de dire deux choses avant que je cède le micro. Qu'est-ce qui était à la base de son échec? Qu'est-ce qui a fait que ces garçons perdent tout le bien? L'impudicité et la débauche sont partout. Même ici à Kinshasa. Mais qu'est-ce qui était à la base à ce que ces garçons tombent? Je connais des gens qui ont l'argent, mais qui ont la valeur morale face au sexe opposé. Et je vis des gens, à peine il a un peu d'argent et l'argent le pousse à tous les vices. Je l'ai dit, hier ou avant-hier ici. Il y a des péchés qui coûtent cher parce que tu n'as rien. On ne te verra plus à l'église. Même à la maison, tu auras difficile à manger. Je me rappelle, j'avais 19 ans. Il y a la fille de mon oncle qui s'est mariée. Et mon oncle était déjà décédé. Et il fallait donner la dot. Et quand on a remis l'argent de la dot, chaque frère et soeur de mon oncle a reçu quelque chose, 50 $100 à l'époque. Et la part qu'on avait donnée à ma mère, c'était $100. Elle a pris $50 et m'a donné. J'avais 19 ans. Je me rappelle, j'ai fui la maison pendant 2 jours. Bon, mais j'ai croisé des amis. Pique-nique. Des jours dans la Libanda. $50 à l'époque, ça avait presque le poids de 500 jours. Les deux causes à 500. Parce que je me rappelle à l'époque, j'ai un le Minerval coûtait $32. J'ai un Minerval qui coûtait $32. Tu me rappelles ça en 50. Des jours dans la Libanda. Frère, bon, mais ça qui sont zoom. Dans la zone, on a un petit bandal, on a une ville. On a vu qu'on a commis la salle, on a quitté dans un endroit où ça allait. Mais on a un bon bébé. Pour ça, on a un bateau. Le bas, amen. Amen. Et puis, on a quitté la salle, on a un sombi, on a un somba. On a un taxi, on a quitté les besoins ici. On a un tarakaka. Bon, qui sont zoom. Je crois jusqu'à arriver à la gare centrale, on a 7 taxis. J'entends quelqu'un dire, pasteur, il y a solo air. Solo $6 000, tu n'as pas besoin de 500. Je vis déjà être des bons frères n'ayant rien. Et devenir des impudiques à cause de l'argent.
Mais je ne vais pas vraiment en parler parce que nous connaissons déjà qu'il était tombé et tout ça. Mais qu'est-ce qui était à la base de sa chute? Qu'est-ce qui était à la base de sa chute? Ce que je vais vous donner ce soir. C'était la mentalité du propriétaire. La mentalité du propriétaire. Les jours où tu vas t'arrêter et dire ça c'est mon onction. C'est ce jour-là que tu vas tomber. Bien-aimé, dans l'économie de Dieu, nous n'avons rien pour nous. C'est Dieu qui nous a prêté. Le jour où tu vas te comporter comme propriétaire, ça sera le jour de ton échec. Soyez comptable de vos vies. Il s'est retrouvé au-dessus de l'une personne pour le contrôler. Dis pour moi la mentalité du propriétaire. La mentalité du propriétaire. Les jours où tu vas commencer à mettre dans ta pensée. Un jour il va. Amen. Tout ce que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est Dieu qui nous les a prêtés. Même la femme que Dieu l'a, c'est elle qui me l'a prêté. Même les enfants que j'ai, c'est Dieu qui me les a prêtés. C'est que le jour où tout ce que Dieu te donne commence à prendre la place de Dieu dans ta vie, tu es tombé. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Amen. La mentalité du propriétaire. Il s'est retrouvé loin de la famille. Il a commencé à se comporter. La Bible dit comment on peut aller avec tout et devenir rien? Il est parti de tout pour tomber dans rien. C'est l'argent dans les mariages, c'est l'argent des foyers. Il y a des gens, ils sont mariés vivant comme des célibataires. Ils gèrent l'argent dans les poches. Je vous ai raconté l'histoire de ce vieux au travail. Il avait un salaire de $500. Et chaque jour, il mangeait à côté de Malewa. Et à la fin du mois, on nous paye. Et la dame passait seulement chez le comptable, 330. Sur les salaires atteint à 170. Il me répond calmement, mon colombongo. Amen. Mon colombongo, ça va. Amen. Et puis il me regarde, mon colombongo. Mon colombongo, ça va. Et c'est comme ça qu'on sera chaque année, on a les mêmes prières. La mentalité du propriétaire. Je prie que Dieu te délivre de la mentalité du propriétaire. Même les parcelles que tu as, c'est Dieu qui te l'a prêté. Na journée moko perdre mituka nyonso a perdre banda ko nyonso na boka te ane mo kaka pour pouvoir régime changer baton makasi ba boté lupa aux yeux AVC bilo ozoko ba ngai AVC et c'est tout ici à ma campagne mingi na ma campagne j'ai vu des gens partir à AVC Bédi à Tigimbo. Ne vous comportez jamais comme propriétaire, quel que soit ce que Dieu vous a donné. Quelqu'un bénit ce soir. Amen. La deuxième des choses avant d'arrêter, c'est que dans la déchéance, les garçons se rappellent d'une chose. Il dit comment on a fait chez mon père il y a tout. Et il va faire une prière. Avant de partir, j'irai chez mon père. Quand il dit Amen, il prend le courage de se lever. C'est la deuxième des choses que je vais placer ce soir. Tu es soumis auprès de qui? Tu ne peux pas être vivant, vivre la vie. Au-dessus de lui.
Non, tu ne respectes ni ton père biologique, ni ta mère biologique, ni le pasteur. Tu n'es soumis à personne. Et tu veux te marier. Vie privée dans Gaï. Vie privée dans Gaï. Beaucoup de la vie privée. Vous avez la vie à salité, ça privé de salité. Vie privée dans Gaï. Tu es soumis à qui? Ce garçon était soumis à son père. Il s'est vu dans la décharge. Il avait quelqu'un qui avait peur dans sa vie. Et puis, ce que j'aime, la fille où il habitait, le pays où il habitait, il n'a jamais fait l'impudicité et la débauche. Il est allé faire sa loi. Parce qu'il avait quelqu'un qu'il respectait dans le pays. Il avait peur de son père. Autant moi, je suis la vie. Attends, vous n'êtes pas passé dans le salon, l'autre côté. Oh, pasteur Pazamou. Si on lit que de l'eau, on peut Yesu. Pour la mokila, na yoka kamutute. Et puis, il me Toye matanga, toboy bako. Et puis, c'est ton fiancé. Les garçons qui te disent ça, il est ton fiancé. Et toi, tu es sœur à la chorale au Yembaka. Au même cas, la présence sans âme. Si on peut se monnaie, on l'a laissé mis sur quoi c'est mon loka. Oh, pasteur, on a na kokakate. Na kokakate. Sentiment de kokoma. Papa. Dadira na kokakate. Ako changer, ako bomo na motema. Na kokakate papa. Yo sentiment de kokoma. Dis-lui sentiment de kokoma. Dis-lui ça. Serge, qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je suis là. L'andé, c'est sentiment de Gobomayo. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mettez la table, ma boko. Bakisa-moi, Milolo. Quelqu'un est béni. Quelqu'un est béni ce soir. Qui est béni ce soir? Non, il n'y a pas de